La réhabilitation, c'est une vieille demande de l'amicale des locataires. Pendant pas mal de temps, il n'y a pas eu de travaux lourds dans l'immeuble et nous avions un immeuble avec des fenêtres où l'air rentrait, etc. C'est un projet qui me tenait à cœur depuis pas mal d'années. On avait énormément de problèmes au niveau de l'isolation phonique et thermique aussi dans cette résidence et les locataires attendaient cette réa depuis un petit moment. Ouais. L'objet principal de cette réhabilitation est la rénovation énergétique de la résidence. Donc, nous venons abaisser les charges des locataires donc en diminuant les consommations énergétiques du bâtiment et en limitant l'émission de gaz à effet de serre, mais aussi en améliorant le confort des locataires, donc en refaisant les pièces humides, en améliorant les parties communes. Comment on intervient dans la réflexion pour un bâtiment de rénovation ou de réhabilitation énergétique? D'abord, on analyse comment il a été conçu. On avance pour répondre aussi à tout ce qui est normes énergétiques. Nous avons aussi un travail sur l'intérieur, c'est-à-dire la remise aux normes de plein d'équipements qui soient sanitaires ou électriques. Remettre les salles de bain aux normes, refaire les sols, refaire les murs et notamment la faïence. Ce projet a concerné pratiquement 2 ans de travaux. On a commencé en pleine période, je dirais post-Covid, puisqu'on a démarré les travaux début 2021. Dès qu'on a su qu'il allait y avoir une réhabilitation, l'amicale a travaillé par elle-même sur des demandes de travaux. Par exemple, sur l'alimentation en eau, sur tout un tas de demandes qui a été fait. Donc, on est arrivé avec déjà un pré-projet sur la réhabilitation. Ça a nécessité la mobilisation d'une 40aine d'ouvriers. On a pu s'installer dans l'existant sur cette opération. Autant vous avez la partie technique sur nos opérations qui est toujours relativement bien maîtrisée parce qu'on est sur des choses très pratiques. Il y a des études, ensuite des approvisionnements et une mise en place. Autant la partie installation dans l'existant avec des locataires est une science qui est beaucoup plus abstraite, qui est beaucoup plus compliquée à mettre en œuvre parce que ça fait appel à des qualités humaines. Et pour ce faire, on s'est appuyé quand même sur des procédés, si j'ose m'exprimer ainsi. C'est à la fois une personne, tout simplement, une personne qui est choisie pour sa compétence, son habilité à dialoguer et à entendre et à écouter autrui. Et donc cette personne, c'est une assistante relation locataire qui ici est restée pendant près de 20 mois auprès des locataires. Et puis il y a aussi tout ce qui tourne autour de cette relation, c'est-à-dire un lieu pour accueillir les locataires, un lieu pendant lequel les locataires qui ont des choses à se faire expliquer ou des problèmes à régler peuvent venir nous voir. Il y a un espace dédié qui s'appelle le Café Léon. Alors évidemment, c'est une petite blague par rapport à Léon Gross, à notre nom d'entreprise. Il a fallu en permanence suivre les travaux. Ce n'était pas uniquement des demandes, c'était vérifier que les travaux se faisaient dans de bonnes conditions. Et un travail a pu se faire avec Antin, le responsable de chantier et le gardien, M. Haddadi. Alors pour avoir une bonne qualité de service, il faut vraiment être présent sur le chantier. Donc on vient une fois par semaine faire le point sur l'ensemble des travaux, l'ensemble des doléances locataires. Et c'est ce qui nous permet d'être le plus proche en fait, de ce qui se passe sur le chantier. On a enregistré 96% d'avis positifs et de gens satisfaits de notre intervention. Les locataires, ils sont vraiment ravis des travaux. On n'a que des retours positifs, même avec la mairie, la ville. Très content, très satisfait, surpris de la réa, ils ne s'attendaient pas à ça. Je le vois, j'ai l'impression que c'est une nouvelle résidence qui est sortie de terre. C'est impressionnant, je ne m'attendais pas à ça moi-même. Une grande fierté. Je suis sur cette résidence depuis 2007 et c'est un peu mon bébé si vous voulez et j'en suis fier.